Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'ouverture ce samedi 24 février du sommet extraordinaire de la CEDEAO au Nigeria. À quelques jours de ce rendez-vous, les interrogations se multiplient autour d'une possible levée des sanctions imposées au Niger. Le Niger qui a claqué la porte de l'organisation avec le Burkina Faso et le Mali. Des projections économiques encourageantes pour l'Afrique en 2024. Cette année, la croissance du PIB réel du continent devrait s'établir en moyenne à 3,8%. Des prévisions données par la Banque africaine de développement dans un récent rapport. Et puis le mécontentement des éleveurs en Afrique de l'Ouest. Ils se sont réunis au Sénégal pour peaufiner leur plaidoyer en vue de protéger la filière laitière locale. En cause une concurrence jugée déloyale face au lait importé. La CEDEAO lèvera-t-elle ses sanctions imposées au Niger? L'organisation devrait plancher sur le sujet lors de son prochain sommet extraordinaire prévu ce 24 février à Abuja. Dans un contexte de tension avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, plusieurs dirigeants y sont favorables, notamment le président togolais Faure Gnassingbé, choisi comme médiateur pour faciliter le dialogue avec les autorités nigériennes. Philomène Tine. C'est dans un contexte marqué par le retrait du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO que les chefs d'État de l'institution régionale vont tenir leur sommet extraordinaire le 24 février 2024. Cette rencontre pourrait acter la levée des suspensions imposées au Niger depuis le 26 juillet 2023 suite au putsch du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie contre le président Mohamed Bazoum. Une situation qui soulève des enjeux importants pour la stabilité et la coopération régionale en Afrique de l'Ouest. Ces sanctions n'ont pas donné le résultat escompté. En plus de cela, il y a nécessité aussi de baisser la tension uranifère au niveau du nord du Niger et aussi protéger l'UEMOA, puisque les États du Sahel, l'AES, ils ont commencé déjà à revendiquer le retour du Niger dans ses droits, pour accéder à ces biens au niveau gelé au niveau de l'UEMOA. Le deuxième élément, il y a cette question de monnaie qui est tout simplement en coulisses. Donc à la fois la CEDEAO est menacée, de l'autre côté l'UEMOA aussi est menacée. Depuis le coup d'État au Niger, les négociations entre le gouvernement militaire de transition et les médiateurs de l'organisation sous-régionale semblent au point mort. Selon les observateurs, le prochain sommet de la CEDEAO pourrait non seulement faire évoluer la situation, mais aussi être une sortie de crise entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la communauté économique. La rencontre du 24 a plusieurs enjeux. S'inscrire aussi dans une nouvelle dynamique. C'est comment maintenant poser les jalons d'un dialogue fécond entre les États de l'AES et les États de la CEDEAO. Troisième élément, c'est de revenir sur la dynamique de la monnaie. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, il y a eu le débat autour de l'ECO. Là, il y a le débat autour de la nouvelle monnaie des États du Sahel. Les lourdes sanctions économiques imposées au Niger ont nui aux populations en faisant grimper les prix et affectant les finances publiques. Par ailleurs, le sommet extraordinaire du 24 février 2024 de la CEDEAO pourrait avoir d'autres enjeux. La prévention des tensions qui sont en gestation dans d'autres pays ouest-africains, notamment au Sénégal, au Bénin et au Nigeria. L'actualité, c'est aussi la colère des Tchadiens face à la hausse des prix des carburants. Les syndicats ont décrété une grève de 6 jours à partir de ce 20 février. Cette augmentation avait été annoncée le 14 du même mois dans un arrêté conjoint du ministère des Finances et du Commerce. Dans les détails, le prix de l'essence a augmenté de 40%. Il s'élève désormais à 730 francs CFA le litre. Quant à celui du gazole, il a connu une hausse de 18%. Il se chiffre désormais à 828 francs CFA le litre. Les perspectives économiques sont encourageantes pour l'Afrique. Cette année, la croissance du PIB réel du continent devrait s'établir en moyenne à 3,8% d'après un rapport de la Banque africaine de développement. Une croissance qui sera d'autant plus forte en 2025. Elle est estimée à 4,2%, cher Omar Kamara. Selon le récent rapport de la Banque africaine de développement BAD intitulé Performance et perspectives économiques de l'Afrique dévoilé vendredi 16 février 2024 en Éthiopie, l'Afrique est en passe de devenir un acteur majeur de la croissance économique mondiale.
En effet, en 2024, 11 pays africains figurent parmi les 20 nations affichant la croissance économique la plus dynamique au monde. La croissance du produit intérieur brut, PIB réel du continent africain, devrait connaître une progression significative avec une moyenne prévue à 3,8% en 2024 et à 4,2% en 2025. Ces chiffres prometteurs soulignent l'élan économique croissant et la résilience des économies africaines malgré les défis mondiaux. Ces perspectives économiques positives peuvent être comprises à travers, d'une part, la mainmise désormais de beaucoup de ces pays à l'image de l'AES, des pays de l'AES, sur les ressources naturelles, ce qui leur donne de nouvelles ressources très importantes. Selon la BAD, l'amélioration des chiffres de la croissance pour 2024 est le reflet des efforts concertés des décideurs politiques du continent pour mener des stratégies de diversification économique axées sur l'augmentation des investissements dans les secteurs clés de la croissance, ainsi que sur la mise en œuvre de politiques nationales visant à consolider les situations budgétaires, à inverser l'augmentation du coût de la vie et à stimuler la consommation privée. Et la deuxième chose, c'est un peu un changement de paradigme dans la perception de la stratégie économique en investissant désormais dans les secteurs productifs pour changer le modèle d'importation. Et donc, l'un dans l'autre, on est dans une dynamique économique qui effectivement peut projeter ces pays-là dans une croissance même à 2 points. Cette tendance positive démontre le potentiel économique de l'Afrique et ouvre des opportunités prometteuses pour le développement et l'investissement dans la région. Les prochaines années pourraient être marquées par une croissance soutenue, renforçant ainsi la position de l'Afrique sur l'échiquier économique mondial. Malgré ces chiffres prometteurs, la croissance du continent pourrait être ternie par le poids de la dette. Toujours selon la BAD, le continent devrait dépenser 74 milliards de dollars au titre du service de la dette en 2024. Sur ce montant, 40 milliards iront sur le compte de créanciers privés. Philomène Tine. Alors que la croissance du produit intérieur brut du PIB réel du continent africain devrait s'établir en moyenne à 3,8% en 2024 et 4,2% en 2025 selon la Banque africaine de développement BAD, la dette croissante pourrait entraver les perspectives de croissance à long terme. En 2024, l'Afrique se retrouve face à un fardeau financier considérable car il est estimé qu'elle devrait allouer environ 74 milliards de dollars à la gestion de sa dette. En outre, 40 milliards de dollars, soit 54% du service total de la dette africaine en 2024, sont dus à des créanciers privés selon la BAD. Les économies africaines ne sont pas plombées par la dette, mais elles sont plutôt étouffées par le service de la dette. Ceci vient du fait que l'endettement était fait sur des bases très spéculatives qui rendent le service de la dette difficile parce que les économies africaines n'ont pas développé autant de ressources pour être capables de faire face de façon équitable à l'endettement. La BAD indique que les dépenses considérables du service de la dette africaine absorbent une part significative des budgets alloués à des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et l'infrastructure. Entre 2010 et 2019, les dépenses publiques moyennes dans l'éducation et la santé en Afrique étaient respectivement de 3,6% du PIB et 1,8%, des niveaux bien en dessous de la moyenne mondiale et des objectifs de l'Union africaine. Les économies dans le cadre de l'Union africaine devraient non seulement négocier un rééchelonnement, mais négocier aussi des moratoires qui pourraient être greffés sur des opérations commerciales. Sinon, demander à des économies de payer 74 milliards, c'est sacrifier des écoles, des centres de santé, des routes et toute autre infrastructure inhérente au développement fondamental. Des réformes structurelles, une gestion fiscale responsable et des initiatives de refinancement de la dette sont essentielles pour libérer l'espace budgétaire nécessaire à des investissements productifs sur le continent selon les institutions financières africaines.
Au Sénégal, des organisations d'éleveurs d'Afrique de l'Ouest se sont mobilisées pour protéger l'industrie laitière locale. À Thiès, ils ont affiné leur plaidoyer pour faire face à la concurrence du lait importé. Dans le cas du Sénégal, 90% du lait vendu est importé sous forme de poudre et paradoxalement, il est moins taxé que le lait produit localement. Les explications dans ce reportage de Omar Camara. Au Sénégal, des organisations d'éleveurs ouest-africains se sont réunies le 16 février à Thiès pour peaufiner une stratégie de plaidoyer. Cette réunion avait pour objectif de protéger la filière laitière locale confrontée à une concurrence jugée déloyale des poudres de lait importées à moindre coût. Au cours de cette rencontre, les organisations pastorales ont mis en place un cadre destiné à mener un plaidoyer efficace pour défendre les intérêts des éleveurs et préserver la production laitière régionale. Cette initiative démontre l'engagement et la détermination des éleveurs ouest-africains à faire face aux défis actuels et à assurer un avenir durable pour leur industrie. Nous allons à partir de ça mettre en place une stratégie qui nous permettra d'ici la fin de l'année de mener beaucoup de campagnes de sensibilisation et de plaidoyer auprès des décideurs, même auprès des consommateurs pour qu'ils consomment le lait local et pour en tout cas au profit de nos populations. La situation avec le lait en poudre, parce qu'il est importé, il est faiblement taxé et donc le coût est bas par rapport à nos productions. Ce qui laisse donc nos éleveurs qui ne bénéficient pas du marché, de la manne qu'offre le marché de Thiès. Par ailleurs, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et dans les savanes, APES, une organisation de droit burkinabé, a déclaré que le tarif extérieur commun TEC imposé par la CEDEAO n'assure pas la protection de l'industrie laitière locale. Ces produits importés sont vendus à des prix jusqu'à 30 voire 50% moins chers que le lait produit localement, ce qui entrave le développement d'une industrie laitière locale forte et durable. On a des outils en ce sens que la tarification au niveau de la CEDEAO, ce qu'on appelle le tarif extérieur commun de la CEDEAO, actuellement ne protège pas la filière lait locale. En ce sens que les importations de poudre de lait passent dans la bande de 5% de taxation. Ce qui fait que, qu'est-ce que les industriels font? Ils amènent du lait en poudre en vrac et ils le reconditionnent sur le territoire africain dans les petits sachets. Donc ça passe sans grande taxe au niveau de la douane. Donc ça fait que vraiment ça entre et ça déstructure la filière lait local. La filière lait local est essentielle pour la survie de plus de 48 millions de producteurs et la création de milliers d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes dans la région. Au Sénégal, le plan d'action lait du gouvernement envisage une production additionnelle de 132,3 millions de litres de lait frais local d'ici 2025, créant ainsi 35 000 emplois. Il a été élu meilleur buteur de la CAN 2023. L'attaquant équato-guinéen Emilio Nsoué Lopez s'est exprimé le 15 février sur sa suspension de la sélection nationale. Une suspension justifiée, je cite, par plusieurs épisodes d'indiscipline grave selon sa fédération. Sur les réseaux sociaux, le joueur a contre-attaqué en dénonçant une industrie du football minée par la corruption dans son pays. Son exclusion est par ailleurs contestée par ses coéquipiers qui appellent la fédération à revenir sur sa décision. Joël Palou. Document en main, l'attaquant équato-guinéen Emilio Nsoué clame son innocence. Le soulier d'or africain de la CAN 2023 justifie son exclusion de la sélection nationale. Selon la vidéo parue le 15 février 2024 sur son compte Instagram, l'attaquant vedette du Salon national, accusé d'indiscipline et d'atteinte à la réputation et à l'image de l'équipe nationale et de la Guinée équatoriale durant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire par la Fédération guinéenne de football, serait l'une des victimes d'un système accusé de corruption et de détournement de primes datant de plusieurs années. Notre sélectionneur, un des meilleurs d'Afrique, est menacé continuellement et victime de chantage. Ils veulent diviser le groupe. Un des kinésithérapeutes est un mouchard. Moi, ils m'ont humilié à un Mondovision. Ces menteurs et ces corrompus qui gèrent le football en Guinée équatoriale ont dérobé 1 million d'euros après la CAN au Cameroun. Ils avaient promis d'injecter cette somme pour développer le football local. Nous n'allons pas nous taire parce qu'ils le veulent. L'argent qu'ils nous doivent, on ne l'a jamais vu.
Après la sortie de l'attaquant Emilio Soué, c'est au tour de la sélection nationale. Le 16 février, les joueurs du Salon national se sont soulevés contre le retrait de leur coéquipier. Dans une lettre co-signée par plusieurs membres de l'équipe, ces derniers demandent à la fédération de revenir sur sa décision. Les joueurs et le staff technique dénoncent également la disparition de la prime de 800 000 $ que devaient se partager joueurs et staff, soit environ 25 000 $ par personne. Nous tenons à remercier tous les Équato-Guinéens du monde entier pour leur soutien. Nous avons fait de notre mieux pour vous rendre fiers et heureux et nous sommes certains qu'ensemble, nous continuerons à jouir d'un bel avenir. Pour rappel, en plus de Emilio Soué, Ivan Salvador, qui aurait été impliqué dans un incident à Abidjan, a également été suspendu de toute activité liée à l'équipe nationale. Du football toujours avec l'organisation de la CAN 2025 qui se précise. La CAF a donné son accord de principe pour que le Maroc abrite cette compétition. Un accord obtenu sous l'égide de la FIFA après plusieurs mois de discussions selon une source issue du comité chargé des compétitions. La prochaine CAN pourrait se tenir au mois de juillet et août 2025, une période qui pourrait néanmoins poser un problème de calendrier pour les joueurs dans la mesure où une autre grande compétition sportive est prévue cette même année. Du 15 juin au 13 juillet, les États-Unis abriteront en effet la nouvelle Coupe du monde des clubs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.